Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 29 avril et il doit être 14h, quelque chose comme ça. Ça y est, on est parti pour une nouvelle semaine et pour un nouveau vlog. Je vous ai pas pris hier et avant-hier, c'est pour ça que je ne commence le vlog qu'un mercredi. Tout simplement parce que ça a été des journées un petit peu plus compliquées, ça a été des jours sans. Et c'est normal, ça arrive aussi. Et je pense que c'est accentué avec les conditions un petit peu particulières dans lesquelles on est en ce moment. Toute cette incertitude, tout ça, c'est vrai que c'est assez anxiogène. Et on peut pas être au top tout le temps, on peut pas avoir plein d'idées, avoir envie de faire plein de choses tout le temps, tous les jours. Bah, il y a des jours où c'est un petit peu moins bien, où c'est un peu moins cool. J'étais assez molle, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire, je tournais un petit peu en rond et j'avais pas franchement envie de vous emmener avec moi là-dedans, de partager ça avec vous. Donc j'ai laissé le téléphone un petit peu de côté, j'ai profité, je me suis remise à colorier, ça me fait vraiment super plaisir et en coloriant j'écoute des podcasts. Donc notamment hier j'ai écouté un épisode qui était en deux parties du podcast Mamie dans les orties que je vous recommande vraiment grandement, il est génial. C'est un podcast dans lequel deux jeunes femmes vont interviewer des grands-mères sur leur passé, sur leur vie, donc les premières qui ont le droit de voter, les premiers avortements. Et c'est très émouvant et c'est un beau travail pour le devoir de mémoire, c'est très touchant, parfois c'est vraiment drôle aussi et j'aime beaucoup ce podcast. Et c'est vrai que pendant un moment j'écoutais plus trop de podcasts, donc j'avais laissé ça un peu de côté, ce qui fait que maintenant j'ai plein d'épisodes en retard, plein d'épisodes que j'ai envie d'écouter, donc en coloriant pendant une demi-heure, une heure, c'est vraiment l'activité de début d'après-midi vraiment top. J'ai eu pas mal envie de me remettre à l'allemand aussi, donc je pense que je vais reprendre ça soit aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Et j'ai lu aussi, bien évidemment, entre quelques épisodes de drama, parce que voilà, les dramas c'est aussi une chose que j'aime énormément. Le truc c'est que je commence une série de dramas et ensuite je suis addict, j'ai envie de tout regarder, tout enchaîner d'affilée, sachant qu'en général un épisode ça dure quand même 1 heure. En ce moment, je vous en ai parlé un peu précédemment, je suis à fond sur le drama Romance is a Bonus Book que j'aime énormément, qui est juste génial. En plus de ça, on est dans le monde de l'édition, des livres, il y a une très bonne histoire, donc je me régale avec ce drama-là. Donc voilà un petit peu pour les petites choses que j'ai faites récemment. Et sur le pourquoi du comment, eh bien, je vous ai pas filmé les 2 jours précédents. Concernant mes lectures en cours, j'ai terminé donc dans le vlog précédent Le Temps des Amours de Marcel Pagnol, qui avait été une bonne lecture, sans toutefois être un coup de cœur et sans toutefois être ce que j'aimais vraiment retrouver dans les livres de Pagnol auparavant. Je sais ce que j'ai envie de lire après la lecture que je suis en train de faire en ce moment. Et c'est quand même une belle petite brique, c'est le tome 5 de Val Jalbert de Marie-Bernadette Dupuis. Je l'ai pas là, mais de toute façon je vous le remontrerai quand je serai en train de le lire. Et je sais que c'est un livre qui va m'apporter pas mal d'émotions, c'est une saga que j'aime énormément, mais j'ai vraiment envie de me replonger dedans, même si le 6e et dernier tome il est chez ma grand-mère en Bretagne et je ne sais absolument pas quand est-ce que je pourrais y aller, quand est-ce que je pourrais mettre la main dessus pour pouvoir le découvrir, mais bon, j'ai le 5e, j'ai très envie de me replonger dans cette saga, donc je pense que ce sera ma prochaine lecture, mais entre les deux, entre Pagnol et cette saga qui, je le sais, va m'amener pas mal d'émotions, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus léger si je puis dire et ça faisait un petit moment que j'avais pas lu du young adulte, donc c'était l'occasion. Je me suis plongée dans The Upside of Unrequited de Becky Albertalli qui est paru aussi en français chez Hachette. Le titre à rallonge mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série. Je vous mets l'image de la couverture quelque part par ici tout simplement parce que je trouve ça plus joli que de vous montrer la liseuse comme ça où c'est en noir et blanc. Vous voyez vraiment la couverture, vous voyez vraiment les couleurs, ça ressort mieux. Je trouve ça quand même plus sympa, donc je pense que quand je lis en numérique, c'est ce que je vais faire maintenant. De Becky Albertalli, j'avais déjà lu son livre qui maintenant est très connu, qui en plus de ça a été adapté au cinéma, qui est Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. J'avais beaucoup aimé, j'avais aimé l'histoire, j'avais aimé les personnages, j'avais aimé l'idée. Il y avait beaucoup de représentations dans ce livre-là et c'est une chose que j'avais appréciée aussi. Malheureusement, c'est un livre que j'avais lu en français et j'avais eu un gros problème avec la traduction. Il y a des phrases qui pour moi étaient pas franchement cohérentes, il y avait plein de micmacs, plein de petites choses qui vraiment m'avaient dérangée et ça m'avait gâché ma lecture. Et je m'étais dit que j'aimais quand même bien l'histoire, j'aimais quand même bien les personnages, donc j'avais très envie de lire un autre livre de Becky Albertalli. Et maintenant que j'ai vraiment repris l'habitude de lire en anglais, c'est absolument plus un souci. Et j'en suis très contente parce que c'est vrai que depuis ce début d'année, je lis beaucoup plus en anglais et c'est un régal. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc je m'étais dit que j'avais envie de découvrir un autre livre de cette autrice, mais sans intermédiaire cette fois-ci, découvrir vraiment son style, découvrir vraiment sa plume dans la langue originale. Donc c'est pour ça que je me suis plongée dans ce livre-là sans forcément en savoir trop sur l'histoire. Et pour l'instant, ça part vraiment très bien. Alors c'est pas une suite, hein. Il n'y a aucun lien avec Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. On y suit le personnage de Molly qui a une sœur jumelle qui s'appelle Cassie. Molly, elle a un vrai
cœur d'artichaut. C'est assez souvent qu'elle craque pour un garçon, là elle en est à son 26e crush, mais elle manque quand même de confiance en elle et elle ose pas faire le pas, donc elle a pas mal de crush, mais elle a jamais franchi le pas, elle a jamais osé demander à un garçon s'il pouvait y avoir quelque chose entre eux parce qu'elle pense que la réponse sera automatiquement non. Elle pense qu'elle ne peut pas plaire et sa sœur jumelle Cassie est prête à changer les choses et à la pousser un petit peu à faire le premier pas. C'est ce que nous dit en gros le synopsis de ce livre là, mais je pense que c'est vraiment un livre dans lequel il faut se plonger sans trop en savoir. Et encore une fois, Becky Albertalli parle de plein de sujets importants, très intéressants, et ces sujets ils sont abordés avec beaucoup de légèreté, ils sont posés là de manière complètement normale, banale, et ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. On va notamment parler d'homosexualité, de pansexualité, d'homoparentalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Cassie, Molly et leur petit frère sont issus du même donneur de sperme, mais Cassie et sa sœur et son frère ont deux mères différentes. Voilà. Tout ça c'est vraiment bien amené, c'est un régal. En plus de ça, j'aime beaucoup le personnage de Molly, je m'identifie pas mal à elle sur certains aspects. Puis j'aime bien son humour, j'aime bien ses réflexions, sa manière de s'exprimer. C'est vraiment un livre qui, en abordant, comme je vous le disais, des sujets importants, reste quand même léger. C'est vraiment de la lecture détente et j'aime beaucoup. Pour l'instant, je passe un bon moment de lecture. D'ailleurs, le livre s'ouvre, les toutes premières lignes, on a Molly qui est dans des toilettes. Ils ont choisi de mettre une espèce de Barbie sirène pour signifier les toilettes, et là, elle part dans une réflexion en se demandant comment est-ce que les sirènes font pour faire pipi. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça, c'est léger. Il y a beaucoup de passages qui m'ont fait rire, qui m'ont fait sourire, et d'autres qui mettent un petit peu le nœud à la gorge, qui révoltent un petit peu à certains moments. Mais pour l'instant, cette lecture fait complètement le job que j'avais envie qu'elle fasse. J'en suis à 40%. Je pense que je vais essayer d'atteindre les 50% aujourd'hui, et peut-être même de les passer aussi. Mais ça risque pas d'être trop difficile parce que c'est un livre qui se lit vraiment tout seul. Sur ce, je pense que là, je vais soit aller regarder un épisode de drama, lire un petit peu. Je vais pas jouer Animal Crossing aujourd'hui parce que mon magasin Nook est en train de s'agrandir, donc je ne peux pas vendre, je ne peux pas acheter de trucs au magasin Nook, donc je vais faire une petite pause et puis j'aurai demain. Peut-être que là ça va être coloriage aussi avec un podcast, je n'ai pas encore choisi, mais en tous les cas faire ce petit point lecture avec vous c'était bien sympa et ça me fait plaisir de reprendre la caméra, ça me fait plaisir de repartager avec vous. Donc là ça y est, on est reparti pour un nouveau vlog. Moi je vous dis à plus tard et puis pour vous à tout de suite. Jeudi 29 avril et dis-toi d'être midi 30, 13h, quelque chose comme ça. La pluie vient de commencer à tomber, donc j'espère que le bruit sur le Velux n'est pas trop dérangeant. Je viens de terminer mes 30 minutes quotidiennes d'allemand, ça y est, je m'y suis remise. Donc j'utilise la méthode A6000 qui m'avait été offerte il y a quelques années maintenant pour mon anniversaire. Je m'y étais pas mal mise quand on me l'avait offerte et ensuite j'avais complètement laissé tomber. C'est une méthode que je trouve vraiment sympa, vraiment efficace, donc là je m'y suis remise, j'ai tout repris depuis le début, je me suis remise à la leçon numéro 1 et ça me fait super plaisir, j'ai hâte de continuer, de m'y tenir et de persévérer. 30 minutes d'allemand dès le matin, c'était génial, je suis contente de moi. Mais hier j'ai pas mal lu aussi, donc je vous retrouve surtout pour vous parler de ma lecture de The Upside of Unrequited de Becky Albertalli parce que je pense que ça vous intéresse un petit peu plus. Cette deuxième partie est vraiment plus addictive, ça y est je suis rendue à 62-63% il me semble, et j'ai lu jusqu'à 1h du matin, ce qui fait que je me suis levée assez tard ce matin, mais bon, c'est pas grave, c'était vraiment chouette. Après, on a un triangle amoureux qui se met en place, et personnellement les triangles amoureux c'est pas ce dont je suis la plus fan, mais j'ai ma petite préférence quand même concernant le garçon avec lequel j'aimerais bien que Molly se mette en couple. Encore une fois on a toujours des thématiques vraiment importantes qui sont abordées, c'est un livre qui se lit très bien, qui est fluide, j'aime beaucoup ma lecture. C'est aussi pour ça que j'ai lu jusqu'à 1h du matin. Et il y a un petit truc que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez remarqué quand vous avez lu ce livre, si vous l'avez lu. Mais je vous disais hier que donc The Upside of Unrequited n'avait aucun lien avec le livre Simon, 16 ans, Homo sapiens. Et finalement si, je pense qu'il y a quand même un petit lien, mais un lien vraiment léger, hein. Vous pouvez lire l'un indépendamment de l'autre, mais j'ai remarqué que la cousine des jumelles, donc qui est très proche de Molly, elles échangent beaucoup de textos, s'appelle Abby. Elle a déménagé dans une autre ville, elle sort avec un garçon qui s'appelle Nick et son meilleur ami s'appelle Simon. Donc voilà, je suis allée voir le résumé du deuxième tome de Simon Homo sapiens rapidement
Et oui, il y a bien une Abby qui sortirait avec un garçon qui s'appelle Nick, donc je pense que c'est cet Abby là, et j'ai trouvé le lien vraiment génial, ça m'a fait un espèce d'éclair pendant ma lecture hier, je me suis dit waouh, mais c'est cet Abby là, petite révélation, ce petit instant de flash dans ma tête pendant ma lecture, ça m'a fait juste super plaisir, donc je voulais absolument partager ça avec vous. Pour le moment j'ai pas grand chose de nouveau à vous dire sur cette lecture, c'est toujours une bonne lecture, je pense pas mal avancé aujourd'hui, je sais pas si je le termine aujourd'hui ou demain, on verra bien. Sur ce, eh bien j'espère que vous passez une bonne journée, de très belles lectures également. Pour ma part, eh bien je vais aller manger et je vous dis à plus tard. Vendredi 1er mai et il est 13h, ça y est, le ménage est fait, aspirateur, serpillière, poussière, pendant que tout ça est en train de sécher, je me pose dans le canapé pour discuter un petit peu avec vous. Je vous souhaite avant toute chose un bon et magnifique 1er mai, malgré les circonstances un petit peu particulières. Hier j'ai bien avancé, on reste sur le même avis que j'ai depuis le début de cette lecture, c'est-à-dire que c'est un roman YA qui se lit très facilement, qui se lit très bien. Je passe un très bon moment de lecture, il y a beaucoup de représentations dans ce livre, c'est frais, ça fait du bien. Après, la romance, je suis pas franchement fan plus que ça. Notre personnage principal, Molly, a 17 ans et par moments, elle est assez niaise. Il y a des moments, voilà, qui sont un petit peu too much pour moi. La romance, j'aime bien, mais voilà, c'est pas la meilleure romance de l'année pour moi, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu depuis cette année, mais je voulais une lecture un peu divertissante, une lecture plus légère, si je puis dire, après Le temps des amours de Pagnol et avant le livre que je vais lire ensuite. Donc pour l'instant, ça fait complètement le job. Je voulais m'excuser aussi parce que c'est vrai que cette semaine, ça a été une semaine un peu compliquée. Voilà, j'étais assez molle, je tournais en rond. En plus, on est sur la semaine de la grisaille, il n'y a plus de soleil. Et voilà, c'est une semaine qui est pas franchement évidente. Comme je le disais au début de ce vlog, c'est comme ça arrive aussi. Donc je pense que ce vlog aura peut-être été un petit peu moins intéressant et voilà, je suis désolée, mais je suis contente d'avoir lu ce livre, je suis contente d'en parler avec vous, donc je pense que la prochaine fois que je reprendrai, ce sera le dernier morceau de ce vlog et pour vous dire ce que j'ai pensé de la fin de ce livre-là. Donc sur ce, moi j'y retourne et je vous dis à tout de suite. 15h, je ne parle pas très fort parce que mon copain est parti se reposer un petit peu, mais je viens de finir The Upside of Unrequited de Becky Albertalli et c'était trop bien, cette fin elle était juste trop mignonne, c'est vraiment ce genre de fin, ce genre de roman qui est simple mais qui réchauffe le cœur, qui donne la pêche, qui donne la banane, qui donne le sourire, qui fait plaisir. Et c'était vraiment bien fait et j'ai adoré la fin, j'ai adoré les personnages, même si je vous disais par moments je trouvais le personnage de Molly, elle avait certaines remarques, certaines choses qui étaient un petit peu niaises, mais finalement c'était une super lecture, elle avait vraiment fait le job que j'avais envie qu'elle fasse et ça m'a donné juste terriblement envie de lire tous les autres livres de Becky Albertalli et notamment de relire Simon en anglais cette fois-ci, pas passer par la traduction que j'avais trouvé vraiment bancale, qui m'avait un peu gâché ma lecture, pour ensuite lire le tome 2. C'est vraiment une écriture qui est très fluide, qui est légère, qui est simple. Si vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais, c'est vraiment un livre que je peux vous recommander parce que c'est du young adulte, parce que ce n'est que du vocabulaire courant qu'on emploie tous les jours et parce que c'est une histoire qui est juste vraiment adorable, mignonne, qui aborde plein de sujets importants. La relation entre Cassie et Mina, je l'ai trouvée vraiment très forte, vraiment très belle et compliquée aussi, vraiment réelle, vraiment plausible. Voilà, j'ai vraiment pas envie de vous en dire beaucoup, j'ai vraiment envie de vous laisser découvrir cette histoire sans trop en savoir parce que elle est vraiment géniale. C'est pas la lecture de l'année, comme je vous disais, c'est pas la lecture du siècle, mais c'est un très bon moment de lecture. Je pense que je vais lui mettre 15 sur 20 sur le livre à 10, c'est quand même une très bonne note. Et maintenant, je vais me lancer prochainement dans le tome 5 de Val Jalbert. Il y aura encore des moments mielleux, il y aura encore des moments niais, je le sais, mais je sais que c'est une saga que j'aime beaucoup aussi, avec laquelle je vais passer un très bon moment. Donc voilà, pour The Upside of Unrequited, je suis vraiment très contente d'avoir terminé cette lecture. Je suis vraiment très contente de l'avoir lu, ça a été un super chouette moment et une lecture que je ne peux que chaudement, vivement vous recommander. Sur ce, maintenant que j'ai terminé cette lecture, je pense que je vais m'atteler au montage et puis je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, même si, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis vraiment désolée, ça a été assez mou, assez décousu, assez confus, mais là ça y est, je suis repartie. Même si le soleil n'est toujours pas revenu, le moral, lui, est remonté un petit peu. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée, comme d'habitude, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Plein de belles choses et de belles découvertes livresques. Prenez grand soin de vous et de vos proches. Et pour ma part, je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour un nouveau vlog. Bye bye!